revenir sur la création de la femme au chapitre 2 de la Genèse. C'est un point extrêmement complexe. La femme, Ezer Kenegdo. Il emploie une expression, je ferai, osé, ani assez. Et c'est cette expression, on la retrouve dans ce verbe, on le retrouve dans le 4e commandement du décalogue, l'ota assez. Tu ne feras pas un certain nombre de choses pendant le Shabbat. Là, le fait de faire, je crois qu'on le retrouve aussi, ou alors c'est un synonyme dans Osée chapitre 8. Je refuse les idoles parce qu'elles ont été faites, fabriquées de main d'homme. C'est un synonyme, mais ça revient au même. Quelque part, le verbe faire est un verbe qui ne plaît pas au Dieu des Juifs, le Dieu des Hébreux. C'est pour ça qu'ils rejettent les idoles. Dans Osée 8, parce qu'elles ont été fabriquées par deux mains d'homme, par un homme. Pourquoi? Parce que l'homme devrait se satisfaire de ce que Dieu lui donne, le juif en tout cas, ce que Dieu lui donne, ce que son Dieu lui donne. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et la femme, dans Genèse 2, à mon avis, ce chapitre de Genèse 2 a été ajouté par les Israélites, donc par un royaume hostile à Juda. La femme introduit ce qu'on pourrait appeler le transhumanisme à la limite. C'est-à-dire l'homme appareillé, l'homme aidé. Qu'est-ce que ça veut dire quoi aider? Aider, ça veut dire appareiller. Je suis aidé par un téléphone, je suis aidé par ceci, je suis aidé par cela. Beau programme. Tout d'un coup, on veut nous faire croire que ce Dieu qui a créé au premier chapitre, eh bien, il trouve que l'homme, au fond, c'est un deuxième discours, puisqu'on n'a pas, c'est même pas le même récit de la création de l'homme. Donc, on veut essayer de trouver un lien entre le chapitre 1er et le chapitre 2, alors qu'ils sont décalés. La création de la femme, est-ce que c'est vraiment la femme? Pas le problème ici. La création de la femme, c'est l'idée, c'est ouvrir l'ère d'une humanité appareillée, d'une humanité aidée, d'une humanité assistée par tel et tel procédé. Hein? Et ça nous amène au transhumanisme. Aujourd'hui, des gens qui sont transformés, qui sont programmés, etc., qui ont des puces dans le cerveau, puces informatiques évidemment, et c'est déjà l'émergence d'Israël contre Yahvé. Parce qu'Israël, lui, il est Israël, il s'est battu contre, il s'est battu Israël. Il s'est battu, c'est pas un futur, c'est un passé. Il s'est battu contre elle. Et Yahvé, c'est un elle. Yahvé fait partie, Yahoud fait partie des Elohim. C'est un certain elle. Et d'ailleurs, quand il se présente à Moïse dans Exode 3, il dit, je suis Elohé, Elohé, Abraham, Elohé, Yitzhak, Elohé, Yaakov. Et quand on dit Yahvé Elohecha ou Elohenu, eh ben voilà, c'est le El. Bon, effectivement. Et dans l'absolu, on peut reconnaître en effet que Yahoud n'est jamais qu'un des dieux existants. Ce Yahvé s'est occupé d'un certain peuple qui s'appelle le peuple hébreu, mais on sait très bien qu'il y en a d'autres. Et justement, tout le discours chrétien, c'est de dire, mais finalement, oui, ben, il y a d'autres peuples. Mais il ne va pas jusqu'à dire qu'il y a d'autres dieux. C'est là qu'il y a une incohérence chez les chrétiens. Alors que Elohim, c'est un pluriel, et ça n'est pas par hasard. C'est un panthéon. C'est un ensemble de Dieu. Dont fait partie, en effet, Yahvé. C'est vrai. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Et Jésus, si c'est un Dieu, eh ben, ça n'est pas Yahvé. C'est même pas le fils de Yahvé. D'ailleurs, Yahvé n'est pas censé avoir de fils, puisqu'il est lui-même fait partie de cette
famille des Élohim. C'est déjà une contre. Donc, Jésus est le père de celui qui a donné naissance à tous ces Élohim, si on veut. Il est le fils, je veux dire, de tout cela. Et par conséquent, il faut bien comprendre, ça c'est un des reproches que je fais au Rabbi Yael Ben Harosh, il n'a aucune approche critique du texte. Il prend le texte au premier degré. Même s'il l'interprète, il ne se pose pas la question de savoir quels sont les auteurs de ce texte. Pourquoi ces textes sont là? Quels sont les intérêts de qui? Ils servent les avantages et le parti de qui? Il croit que c'était homogène, il croit que c'est d'un seul tenant. C'est une aberration. À la suite du schisme, à la mort de Salomon, il y a eu un royaume d'Israël, un royaume de Juda, qui se sont affrontés pendant des siècles, qui à un moment donné se sont mélangés, et d'où cette espèce de Bible syncrétique, hétérogène. Et la moindre des choses, c'est de faire attention. C'est pour ça d'ailleurs je crois qu'on ne peut pas laisser la Bible dans les mains du premier venu. Il va prendre quoi? Un passage comme ceci, un passage comme cela, ça ne veut rien dire. Les catholiques ont eu raison du moins pendant un certain temps, de proposer une certaine lecture de la Bible. Je ne dis pas qu'ils ont raison dans cette lecture, mais au moins ils sont cohérents avec eux-mêmes, en sachant qu'effectivement, il y a des choses complètement incompatibles, contradictoires dans la Bible, et qu'il ne faut pas chercher à les concilier. Et il faut proposer une certaine lecture. Donc moi, je propose une certaine lecture de la Bible, et je dis que les gens qui se précipitent tête baissée dans la lecture de la Bible sont des inconscients et des irresponsables.